Père, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes. Nous prions que tu bénisses ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Nous allons lire notre texte de base que nous avons lu hier. En attendant que vous êtes en train de chercher dans 2 Samuel 6, je veux dire merci encore une fois à notre Dieu pour ce privilège que d'être en vie en ce jour. Et du fond de mon cœur, je répète et je dis encore merci au pasteur Léonard, évidemment avec son épouse. Il est dit que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Amen. Pourquoi votre Amen est paralysé comme ça? Vous savez, Dieu a dit, il va lui créer une aide semblable. Si quelqu'un doit venir t'aider, c'est qu'il est plus fort que toi. Généralement, ce que nous ne réalisons pas, les femmes sont très fortes. Que Dieu vous bénisse, Maman Nadine. Que Dieu vous bénisse, Pasteur Léonard. Merci pour le travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes pour le peuple de Dieu? Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un homme de Dieu que j'aimerais introduire. C'est un des missionnaires de l'église chez nous et qui est tout le temps en voyage à gauche et à droite pour soutenir la mission. C'est l'homme de Dieu, Steve Ebelebe. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Un homme que Dieu utilise puissamment et sérieusement. Amen, amen. Est-ce que nous avons trouvé 2 Samuel 6? Est-ce que nous avons trouvé? Hier, j'ai béni Dieu, pasteur. À la fin, ses enfants sont venus me saluer et me disaient, oh, c'était bien la parole. Je dis, des petits enfants comme ça écoutent la parole. Que Dieu bénisse ces enfants-là, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. 2 Samuel 6, 1 à 15. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Aksho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marcha à côté de l'arche de Dieu et Aksho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cèdre, de cypre, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint des fautes de l'un. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son retour. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole.
Nous prions que ton Saint-Esprit se saisisse de nous et nous conduise. Utilise cette bouche limitée et faible, Seigneur mon Dieu, et transcende ce corps faible et fatigué, Père, pour bénir la vie de quelqu'un. Seigneur, s'il te plaît, laisse que ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, alors que nous prêchons cette parole. Oh Dieu, que ton onction nous aide à fonctionner, à amplifier cette grâce que tu nous as donnée, Père, afin que quelqu'un puisse se retrouver et soit béni pour ta gloire. Au nom de Jésus, je m'en vais paralyser tout ce qui n'est pas de toi, Père. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, oh Dieu. Tout ce qui peut amener toutes sortes de distractions et de lourdeurs. Je m'en vais paralyser cela dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen fort, s'il vous plaît? Oh, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de continuer à parler de ce sujet que nous avons commencé depuis hier. Accueillir la présence de Dieu. Tel est le thème que nous sommes en train de partager. Nous avons dit, alors que Dieu est en train d'emmener l'église, n'est-ce pas, évangélique, mise à part, dans la stabilité. Hier, nous avons dit qu'il n'y a pas une stabilité qui vaut mieux, ou bien nous commençons la stabilité réelle lorsque nous sommes remplis de la présence de Dieu. Et hier, pour mettre ceux qui n'étaient pas là dans le bain, c'est que nous avons dit qu'en parlant de la présence de Dieu, nous avons parlé de 3 sortes de présence de Dieu. La présence universelle de Dieu, pour dire que Dieu est omniprésent, il est partout à la fois et au même moment. Il est dehors, il est aux États-Unis, il est au Japon, il est en Afrique du Sud, il est au Zimbabwe, il est en Inde. Au moment où nous parlons, il est aux îles Tonga, il est, n'est-ce pas, à Hawaï, il est partout, il est omniprésent. Il est dans la Lune, il est dans Mars, il est dans Jupiter, il est dans Saturne, il est dans tout l'univers, il est omniprésent, il est partout. David disait, où irais-je loin de ta face? Parce qu'il n'y a pas un endroit où quelqu'un peut se cacher de la face de Dieu. Dieu nous voit partout où nous sommes parce qu'il est omniprésent. Et nous avons dit qu'il y a aussi cette présence de Dieu en nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu Christ et la Bible dit il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tel que nous sommes là, nous sommes privilégiés et bénis de ce que Christ habite en nous. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen bien. Je disais que Christ habite en nous. Et la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons parlé aussi de la 3e dimension qui est la manifestation de la présence de Dieu. Que ce soit cette présence universelle ou cette présence en nous. C'est une chose d'avoir Jésus en soi ou Dieu en soi, mais c'en est une autre qui puisse se manifester. C'est-à-dire qu'il puisse se faire voir. Hier, nous avons dit que le vent, par exemple, est invisible. Personne d'entre nous n'a déjà vu les vents, mais nous voyons les effets de vent. Tel que nous sommes là, nous allons dehors, il y a des fois tu ne sens pas vraiment le vent comme tel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vent. Mais il y a un temps où tu sens le vent au point que même ta démarche commence à avoir des problèmes parce que tu marches plus droitement, parce que le vent te pousse, parce qu'il y a un effet fort du vent. Et de même, n'est-ce pas, la manifestation de la présence de Dieu amène des effets. On sait voir que Dieu est là. Vous savez, il y a des réunions ou des cultes où nous croyons par la foi, selon que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Il est là et il était là. Mais il y a des cultes où vous n'avez pas besoin qu'on vous dise cela. Vous sentez qu'il est là. Et Dieu aimerait être au milieu de nous de cette manière, d'une manière permanente. Être là où nous pouvons sentir toujours. Quelqu'un disait, il dit non, vous n'avez pas besoin de sentir, attention. La Bible dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Nous croyons par la foi, mais sentir, c'est pas mauvais, c'est aussi notre dimension. Et Dieu aimerait aussi nous amener dans la dimension où nous pouvons sentir, nous croyons, nous savons, et nous sentons aussi sa présence parce qu'elle se manifeste. Et hier, nous avons parlé, n'est-ce pas, de accueillir la présence, pour accueillir la présence d'abord de la personne connaître la personne que nous accueillons. Et nous avons dit, si nous ne connaissons pas la personne que nous accueillons, nous allons peut-être négliger, nous allons, n'est-ce pas, passer à côté tout simplement, nous ne connaissons pas cette personne-là. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une autre dimension qui est le protocole divin pour accueillir la présence de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Dites à votre voisin le protocole divin pour accueillir la présence de Dieu. Hier, j'ai dit, n'est-ce pas, il est important de pouvoir savoir ou connaître la personne que nous accueillons. Car il est très important, tu ne peux pas vivre la grâce de Dieu, être touché par Dieu des fois, si tu ne connais pas le Seigneur. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions le connaître. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, des fois nous pleurons là où nous ne devons pas pleurer. Des fois nous souffrons, nous regrettons là où nous ne devons pas le faire. Parce que seulement, nous ne savons pas entre les mains de qui nous trouvons, c'est qui notre Dieu. J'aimerais nous dire en passant, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu tout-puissant.
Aïe, je dis, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu tout-puissant. La Bible l'appelle El Shaddai, le Dieu de tout potentiel. Il peut tout, il sait tout, il peut tout faire, rien ne peut l'arrêter. Nous servons un Dieu terrible, nous servons un Dieu grand, nous servons un Dieu fort. Je me rends compte que lorsque je regarde la science est en train de faire des exploits. Mais laissez-moi me dire, les exploits de la science n'impressionnent pas Dieu. Parce qu'avant que la science en arrive là, Dieu y était déjà. Et dernièrement à la télé, j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des endroits où vous entrez, il y a des aquariums, c'est grand. J'ai vu ma femme dernièrement avec mon fils, on allait quelque part, je crois vers la vallée là-bas, il y a un aquarium grand, et il me montrait, on a pu mettre n'est-ce pas, dans les murs, il voyait, j'ai dit, oh c'est beau, combien les hommes de science sont forts, combien ils sont intelligents pour faire ce genre de choses. Mais lorsque je regarde dans ma Bible, cela n'impressionne pas Dieu parce que Dieu l'avait déjà fait. Lorsqu'il a séparé la mer Rouge en deux parties, il marchait, il y avait comme des aquariums à gauche et à droite. Laisse-moi te dire, la science n'impressionne. Oh, nous servons un Dieu puissant. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les sous-marins? Les armées des grandes nations utilisent cela, n'est-ce pas, pour transporter les gens sous l'eau. Comment ils font pour expliquer, je ne sais pas. Mais sous l'eau, il les transporte. Quand je regarde, je suis impressionné. Mais lorsque je vais dans ma Bible, je vois que Dieu a utilisé un poisson sous-marin pour transporter Jonas. My God, notre Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que je suis en train de dire? Oh, lorsque je regarde, n'est-ce pas, des fois tu vas à Carrefour, tu vas dans les supermarchés, avant que tu arrives, la porte s'ouvre d'elle-même, porte magnétique. Je dis, oh, l'homme est allé très loin avec la science. Mais cela n'impressionne pas Dieu. Car lorsque je lis dans ma Bible, dans Acte 12, oh, la Bible parlant de Pierre, la Bible dit, lorsqu'il arriva Pierre près de la porte de fer, elle s'ouvrit d'elle-même. Oh, nous servons un Dieu tout-puissant. J'ai dit, nous servons un Dieu tout-puissant. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Aujourd'hui, pour nous empêcher de marcher, de nous promener avec beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, tu dois aller dans une automate. Tu prends ta carte, tu fais entrer. Tu tires l'argent, n'est-ce pas? Quand je regarde, je dis, oh non, comment l'homme est intelligent. Mais cela n'impressionne pas Dieu. Un jour, on est venu demander la taxe à Jésus. Il n'avait pas l'argent. Il dit à Pierre, va dans l'eau, pêche le premier poisson que tu auras. Il va faire, aïe, 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 aïe. Nous servons un Dieu puissant. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il n'y a rien qui l'impressionne. Ce que les hommes ont fait, lui, ou font, lui, il a déjà fait cela. Il a déjà fait cela. Je vois les ascenseurs faire monter les gens. Mais je vois Élie en train de monter dans un tourbillon. Ah, notre Dieu est un Dieu tout puissant. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Mais il faut connaître ce Dieu. Lorsqu'on connaît ce Dieu, ça va nous libérer de certains soucis. Là où les autres pleurent, nous on ne pleurera pas, on sera en train d'adorer le Seigneur. Nous l'avons dit hier, Abinadab a eu l'arche qui est le symbole de la présence de Dieu dans sa maison. Pendant 20 ans, cela n'a rien fait. Mais de l'autre côté, cette arche dans la maison d'Obed-Edom, 3 mois seulement, ça fait la différence. Et nous avons dit, et c'était parce que Abinadab, lui, son nom veut dire père généreux. Il croyait par exemple, il est en train de comment dire, héberger Dieu. Non, je veux dire, aider Dieu. Et nous avons dit hier qu'il y a des gens qui croient qu'ils font un privilège à Dieu. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils donnent leurs offrandes, lorsqu'ils prient. Ce n'est pas un privilège que vous faites à Dieu, c'est un privilège que vous faites à vous-même. Mais Obed-Edom, lorsque l'arche est venue dans sa maison, il a commencé à considérer l'arche autrement, différemment. Et c'est grâce à son attitude par rapport à l'arche, c'est comme ça qu'il a été béni 3 mois après. Et la Bible dit, on vint dire à David. On vint dire à David. David qui avait laissé l'arche, n'est-ce pas, chez Obed-Edom, mais il a entendu parler encore d'Obed-Edom. J'aimerais dire à quelqu'un en passant, les gens entendront parler de toi. Ah ouais, cette personne-là, j'ai dit, on entendra parler de toi. Alors, c'est quoi le protocole? Le protocole, c'est le code ou règle acceptée, ou une convention, si vous voulez, de procédure ou comportement, ou des manières qu'un groupe ou une situation utilise. C'est ce que les gens acceptent au sujet de ce que doit se faire.
Par exemple, les nations ont leur protocole. Entre deux nations, lorsque deux nations doivent se rencontrer, ils le font autour d'un protocole, d'une certaine manière. Quand deux présidents de deux nations différentes veulent se rencontrer, il y a toujours un protocole. Du pays duquel je suis venu dans les années, je crois, 90, à moins que je m'abuse, il y avait l'actuel roi de Maroc. Et à l'époque, il était prince. Le président de la République de mon pays est parti au Maroc. Et arrivé là, il était accompagné de sa femme comme toujours. Et il devait saluer le prince. Le président va tendre sa main, on a salué. Il a salué. Lorsque c'était la femme du président, pour saluer, il a enlevé sa main, il n'a pas salué. Quel embarras pour la première dame. Que d'être, n'est-ce pas, on lui a fait une vape, comme on dirait chez les jeunes. Il a retiré la main. Mais c'était tellement embarrassant. Et qu'est-ce qu'on a fait aux infos dans mon pays? Ils ont montré ça. Le journaliste qui avait montré ça, on l'a arrêté. Parce que c'était tellement embarrassant. Pour dire quoi? Quand on ne respecte pas le protocole, on va amener l'embarras, la honte et les troubles. Et le protocole, c'est la manière d'agir entre les uns et les autres. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Dans le protocole, il y a même des cultures. Moi, je suis marié à une femme qui n'est pas de ma culture. Il y a des choses que chez elle, c'est compliqué. Il y a des choses de chez moi, c'est compliqué. Je lui dis, par exemple, quand tu viens chez moi, mes frères, tu vas les appeler avec un préfixe. Ça veut dire, il y a quelque chose. Mais chez elle, quand je vais là-bas, mon beau-père, je ne l'appelle pas papa, je l'appelle par son prénom. Avant, c'était difficile. Pourquoi? Parce que là où moi j'ai grandi dans ma culture, ce n'est pas comme ça. Mais pour qu'il y ait, n'est-ce pas, bonne entente avec l'autre, il est important que je puisse connaître le protocole. Chez moi, là d'où je viens, une jeune fille de 20 ans, on peut l'appeler, ah maman, assieds-toi ici, ça ne va pas la déranger. Mais là-bas, si tu dis maman, elle va te dire, moi je ne suis pas ta mère. Hein. Pour elle, c'est comme si tu les insultes. Donc je veux dire quoi? Il y a toujours un protocole, une façon de faire les choses. Et si vous ne faites pas les choses de la bonne manière, bien aimé, vous aurez des problèmes. Il y a une culture de chez moi, de mon pays. Quand la belle-mère est dans la maison, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se laver dans la maison. Elle doit aller se laver quelque part. Il y a d'autres personnes qui ont compris. Il paraît, on les appelle les juifs du Congo. Bon, si vous êtes là, ce n'est pas à vous que je parle. Bon, Alléluia. Il y a un protocole qu'il faut respecter. On raconte l'histoire d'un pasteur en Angleterre. Il va, n'est-ce pas, dans un dîner de gala. Vous savez, il y a des dîners, il y a des dîners où vous allez, la manière dont la table est dressée, ça vous complique déjà. Vous voyez 3 ou 4, 5 fourchettes par là, 5 cuillères par ici, 5 couteaux par là. Et chaque chose a sa place. Et il est arrivé avec sa femme à table, il devait manger. Alors qu'il voulait manger, il s'est dit, my God, ma femme ici ne connaît pas ces choses. Et directement pour récupérer l'histoire, il dit, est-ce que je peux prier pour le repas? Il dit, oh non, il n'y a pas de problème. Il dit, je vais prier dans ma langue. Les pasteurs profitent, il dit à sa femme, ne me fais pas la honte ici, tu entends ma chérie. Tu vois la fourchette dans sa langue, hein? Les autres n'entendaient pas. La fourchette qui est à gauche là, oui, ça c'est pour les desserts. Attends, ne touche pas là, attends jusqu'à la fin. Les gens ne comprenaient. En fait, ce qu'ils voulaient, ils voulaient empêcher ou éviter l'embarras. Et en même temps, avec Dieu, il y a un certain protocole, de la manière dont on approche de Dieu. Il y a des choses que nous faisons lorsque nous venons auprès de Dieu. On ne vient pas à Dieu n'importe comment. La Bible dit par exemple, j'entre dans ses portes avec des cantiques. C'est un protocole. C'est une façon de s'approcher de Dieu. Il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu n'importe comment. C'est le donne-moi le mariage. Oh, tu n'as même pas salué. Dans les règles de civilité, un jour, je vais saluer le papa d'un de mes voisins qui était colonel. Et j'arrive, normalement, en tant que jeune et enfant, ce n'est pas à moi de tendre la main. Je viens dire bonsoir, j'ai tendu la main. Il était assis, il m'a laissé traîner un peu comme quelques secondes. Et j'étais là, et dans mon cœur, la main est devenue très lourde. Est-ce que je dois la retirer? Je dois la laisser? Finalement, il m'a salué, mais c'était une leçon pour me dire que ton âge là, tu ne peux pas me saluer avant si je ne te tends pas la main. Il est important de comprendre le protocole divin pour accueillir la présence de Dieu. Et pour revenir dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit que l'arche est restée chez, comment il s'appelle? Abinadab, merci.
Après Obed-Edom, et maintenant il voulait prendre et pour ramener cela dans la capitale. Avant d'aller loin, j'aime cet homme David. Lorsque vous lisez l'histoire de David, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas parce que c'était un homme parfait. Non, David n'était pas un homme parfait. D'ailleurs, si vous comparez son histoire, lui avec Saül, vous vous rendrez compte que lui, il a fait beaucoup plus de dégâts que Saül. Mais qu'est-ce qui a fait que David soit appelé l'homme selon le cœur de Dieu? La première des choses, c'est que David était un homme sincère. Oh, est-ce que je peux parler? C'était d'abord un homme sincère, qui s'approchait de Dieu avec sincérité. Mais de l'autre côté, c'était un orgueilleux qui voulait cacher ses péchés, etc. Bref, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Mais David aussi était assoiffé de Dieu. La chose qu'il a qualifiée, c'était son amour pour Dieu. Il est l'une des personnes qui a composé beaucoup de chansons pour la gloire de Dieu. Dans le livre de psaumes, il y a 150 psaumes, mais 73 psaumes ont été composés et écrits par David. Il avait le temps de pouvoir chanter pour Dieu. Il y a un psaume, dans psaume 63 par exemple, verset 2. La Bible dit, alors qu'il y avait des problèmes, on l'a arraché son trône. Si j'étais lui, j'allais prier. Je dis, Seigneur, c'est toi qui m'avais donné le trône. Remets-moi mon trône. Mais lui, il n'a pas prié ainsi. La Bible dit, il a commencé à élever la prière vers Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Parce que David savait, si j'ai celui qui me donne, qui m'a donné ce trône, si je l'ai, le trône va me suivre. Le problème, c'est que nous nous attachons aux choses de Dieu au lieu de nous attacher au Dieu des choses. Et David, tellement qu'il avait un cœur bien pour Dieu. Et vous lisez dans la Bible, on n'a pas donné seulement des bonnes choses qu'il a faites, mais aussi ses erreurs dans la Bible. Et c'est cela que j'aime la Bible. C'est pour nous dire quoi? Les erreurs qui sont inscrites, ce sont des choses à ne pas répéter. Et les bonnes choses, n'est-ce pas, qui sont écrites, ce sont des choses à imiter. Et David, n'est-ce pas, c'était quelqu'un qui était tellement assoiffé de la présence de Dieu. Dieu dit, si je lui donne le trône, je sais qu'il a amené la présence. Saül a vécu longtemps, il n'y avait pas d'arche. Mais David, lorsqu'il a accédé au trône, il s'est dit, non, je ne peux pas continuer seulement à vivre avec l'onction. Je veux la gloire de Dieu. Je veux que la gloire de Dieu vienne, n'est-ce pas, dans la capitale, en d'autres termes, dans le centre de ma vie, au centre de toutes choses. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi je prie le Seigneur, je prie qu'il nous aide, que Dieu soit au centre de ma vie, que Dieu soit au centre, n'est-ce pas, de ma destinée, que Dieu soit au centre de ma famille, que Dieu soit au centre de mes affaires. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais moi je veux que Dieu soit au centre de tout. Car si Dieu est au centre de ta vie, c'est la stabilité et la réussite. Et David est parti pour prendre l'arche de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de recevoir, de prendre l'arche de Dieu pour l'emmener là où ils étaient, ils ont fait une erreur. Ils ont fait ça pas de la manière dont Dieu avait demandé qu'on puisse faire. Ils ont mis ça sur un char neuf. C'est un char neuf. N'est-ce pas, ça sonne bien? Un char neuf. Chez les jeunes, on dirait ça sonne swag. Design. Mais Dieu ne voulait pas ce genre de choses. Parce que l'arche était censée être transportée sur les épaules des Lévites. Et non sur les chars. Dans le protocole de Dieu, il fallait transporter sur les épaules de Lévites. Et non sur les chars. Même si c'était propre. En d'autres termes, il voulait faire une bonne chose. Mais de la mauvaise manière. Et beaucoup de gens, par rapport à la présence de Dieu, nous aimons ou bien nous voulons nous approcher de Dieu, mais nous nous approchons de la mauvaise manière. Une bonne chose, mais de la mauvaise manière va amener le problème. Voilà pourquoi la Bible parle de Uza qui est, on va peut-être y arriver si Dieu nous donne le temps. N'est-ce pas? Une bonne chose, mais de la mauvaise manière. Il arrive qu'on veuille, n'est-ce pas, avancer avec Dieu. C'est une bonne chose. Mais comment est-ce que nous faisons? De quelle manière nous utilisons pour avancer avec Dieu? C'est une bonne chose de vouloir prêcher et de gagner les âmes. Mais de quelle manière nous le faisons? Lorsque je me suis converti, ça fait des années, beaucoup d'années aujourd'hui, celui qui m'avait amené au Seigneur, il nous raconte, il dit, dans une église, il y a un pasteur. Quand il prêche un message et qu'il fait l'appel, il a 7 personnes dans l'église qui sont dispersées dans la salle. Comme ça, il dit, si tu veux recevoir Jésus, lève-toi là où tu es. Ces 7 personnes-là, en fait, vont s'élever. Soi-disant pour encourager les autres à s'élever aussi. Le souci est noble. Mais la manière est mauvaise. Si les gens doivent venir à Jésus, ils ne viennent pas parce qu'on doit les encourager par les hommes. Non. La Bible dit, s'ils sont touchés dans le cœur, s'ils croient dans le cœur et confessent de la bouche, ils seront sauvés. Le problème, ce n'est pas qu'on doit les pousser. Parce qu'il y a des gens que nous poussons. Nous voulons faire, même les parents voulaient faire des bonnes choses pour vos enfants. Mais vous les obligez à venir à l'église. Allez, viens à l'église, sinon tu ne manges pas. Le souci est bon. Mais la manière est très mauvaise.
Parce qu'il est possible que vous ayez des gens qui ont grandi à l'église, mais l'église n'est pas en eux. Est-ce que vous n'avez pas vu Uza qui est mort? Uza a vécu toujours avec... Oh, je vais parler de lui si Dieu permet après. Regardez, je suis moi-même pasteur, j'ai un enfant. Les enfants des pasteurs, d'une manière générale, pas tous, hein, d'une manière générale. Des fois, ce sont eux qui ont des problèmes, pas parce que les parents sont méchants, non. C'est leur travail. Que faire? Ils peuvent emmener les enfants à l'église. Mais des fois, tellement qu'ils sont habitués aux choses de Dieu, qu'ils ne connaissent pas le Dieu de la maison. Et si l'erreur, que je connaissais comme ça un homme de Dieu, qui lui obligeait ses enfants, un jour dans une église ailleurs, ils sont partis en famille, et on a prêché la parole qui a touché une de ses filles, et la fille va se lever pour venir confesser devant tout le monde. Il s'est fâché, tu me mets dans la honte, quand tout le monde va voir que tu te confesses. Et alors, l'enfant des pasteurs n'est pas pasteur. Si toi, pasteur, tu veux que l'enfant vive ta vie, tu es en train de tuer l'enfant. Tu as un bon souci, mais tu fais de la mauvaise manière. Oh. S'il est enfant des pasteurs, oui, il est d'abord enfant. Il est enfant comme les autres. Nous prions que la grâce de Dieu puisse rencontrer l'enfant, afin qu'il vienne au Seigneur. Et non l'obliger. Toi, viens à l'église. Si tu ne viens pas, on te tape. J'allais dire en bon français, caca. C'est une bonne chose, mais nous faisons de la mauvaise manière. Combien de fois nous faisons des choses qui sont bonnes, avec des bons soucis, mais de la mauvaise manière. Hier, je vous avais promis de parler de la louange. La Bible dit, ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a des gens qui disent des choses qui n'ont rien à voir avec leur vie. Je vous ai dit cette chanson. Ok. La chanson dit, venez aujourd'hui, allons demander pardon. Et les gens crient, ah c'est ta femme la mère. Mais entre nous bien-aimés, qui peut aller déjà demander pardon en souriant? Non, entre nous, qui peut aller demander pardon? Pardonne-moi, hein? Cela veut dire quoi? C'est dans les lèvres et non dans le cœur. Nous faisons une chose, mais de la mauvaise manière. Et parce que c'est la mauvaise manière, cela ne peut pas être agréé. Et vous verrez aujourd'hui, surtout dans ma communauté, les gens en train de chanter pour Dieu. Et quelqu'un est venu dans notre église une fois, il dit, ah, dans cette église, il n'y a pas de louange. Oh, on dit, il n'y a pas de louange. Il dit, non, c'est quoi la louange pour toi? Il dit, non, il n'y a que des adorations. Je dis, oh, il dit, l'adoration, c'est des chansons lentes, là. La louange, c'est cette chanson qui bouge. Il dit, l'adoration, souvent, c'est en français, et la louange, c'est ça. Et vous entendez quelqu'un, il faut n'importe quoi écrit. J'ai ça, sa présence. Quelle présence, mon frère, quelle présence. Une louange où nous voyons les gens trémousser leurs hanches et tout. Ils font tout, sauf adorer Dieu. Et je vais vous donner un signe qui montre si les gens louaient vraiment à Dieu ou pas. Si les gens sont en train d'un soi-disant louange, coupez la louange directement. Nous allons adorer Dieu. Vous allez les voir. Ils seront seulement Jésus. Oh Jésus. Ça veut dire qu'ils n'étaient même pas dans la présence de Dieu. Parce que la véritable louange, avant que tu le saches, te propulse dans l'adoration. Toi-même, tu commences à adorer le Seigneur. Toi-même, tu commences à te mettre à genoux pour l'adorer et le louer. Nous voulons louer Dieu, mais nous le faisons de la mauvaise manière. Et c'est tellement répandu. Et je me pose la question. Ça, c'est la chanson de Dieu. Je suis allé, dans ma famille, il y avait des fiançailles d'une de mes nièces. Alors, le DJ qui vient, il met une musique mondaine. Je dis, oh, mais c'est quoi? Les deux côtés sont des chrétiens. Il vient mettre la musique mondaine. Enlevez ça. Il a enlevé. On a mis la musique chrétienne. À un moment, j'étais un peu distrait. J'entends seulement quelqu'un, il dit, beau comme un Dieu. Oh, je dis, mais il remet encore ces choses. Il dit, non, c'est la musique chrétienne. Oh non, ils ont cité celle. Ah. J'ai dit, ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est même si cette personne se réclame chanter des chansons chrétiennes, mais ça, ce n'est pas de Dieu. Nous voulons faire des bonnes choses, mais de la mauvaise manière. Est-ce qu'il fallait transporter l'arche comme ça? Dieu voulait qu'ils puissent faire autrement, mais ils n'ont pas respecté le protocole. Il y en a même qui vont très loin. Ils veulent faire, n'est-ce pas, les bonnes choses pour des mauvaises raisons. Ça veut dire il y a des mauvaises motivations. Un jour, on a raconté l'histoire de deux pasteurs qui se rencontrent dans un bus. Ça se passe en Afrique. Et ils prêchent normalement dans le bus. Et lorsqu'ils sont entrés dans le bus,
Ils ont commencé à se disputer. La dispute, c'était quoi? Le pasteur habituel de ce bus-là est venu en retard. Il y avait un autre qui est entré déjà pour prêcher. Il avait déjà commencé, il pose la question devant tout le monde. Toi, tu fais quoi ici? Il dit, non, je prêche. Il dit, oh, mais c'est mon bus. Il dit, ah non, mais c'est pas grave, mais moi je prêche pour que... Il dit, non, descends de ce bus. Oh, pourquoi je vais descendre? Non, descends. En fait, le vrai problème, c'était quoi? Le vrai problème, c'est que à chaque fois qu'il prêche dans ce bus, plus c'est le matin, les gens lui donnent les offrandes. Alors, il ne voulait pas que les offrandes aillent chez l'autre. Il faisait une bonne chose, mais pour des mauvaises raisons, la raison de pouvoir récupérer l'argent. Une bonne chose, mais pour une mauvaise raison. Un jour, je voyageais avec mon pasteur et mon pasteur et mon beau-frère aussi. Nous voyageons, ça fait longtemps, 2000. Nous allions dans une ville, dans une des provinces du Congo, Kinshasa à l'époque. Et nous avons pris l'autocar. Et normalement, ça te fait, je crois, quelques heures pour arriver jusque là-bas, une ville qu'on appelle Matadi, de Kinshasa à Matadi. Alors, on entre dans l'autocar. Lorsqu'on entre dans l'autocar, à peine on est entré, il y a un homme, moi c'était la première fois pour moi, je vois un monsieur qui se lève avec la Bible et commence à prêcher. Alors j'étais très content parce que nous allions dans un voyage missionnaire. Et après, lorsqu'il a fini, il a fait chanter et puis il a donné un sachet, un sac si vous voulez, pour que les gens donnent les offrandes. Et j'avais la joie de voir quelqu'un qui servait Dieu sans honte. Comme ça, j'ai donné, moi aussi j'ai donné, et puis les gens donnaient. Directement, il va prier, il commence à prier rapidement. Et puis après, le bus s'arrête, il descend. Il part. Maintenant, il y avait les gens qui étaient dans ce bus, dans cet autocar, qui avaient l'habitude de voyager. Ils ont commencé à massacrer les hommes de Dieu. Il dit, il est toujours comme ça. Il va commencer à vous prêcher, il va demander l'argent. Il a commencé à massacrer. Et moi et les pasteurs, nous étions dedans. Et tout ce qu'on disait des hommes de Dieu, oh, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait tellement la pluie, il y avait la boue, le bus ne pouvait pas aller loin, le bus s'est arrêté. Et on a dormi en cours de route. Et le lendemain matin, lorsque le bus voulait démarrer, le chauffeur dit, non, mais avant de démarrer, est-ce que quelqu'un ne peut pas prier ici? Nous, déjà, avec ce qui est arrivé là, on massacre les hommes de Dieu. Moi, je me suis tué. Mais le chauffeur, connaissant l'identité de tous ceux qui étaient là, il savait qu'il y avait des pasteurs. Il dit, non, mais il y a des hommes de Dieu dans ce train, non? Il y en a, non, c'est dans cet autocar. Les hommes de Dieu, ils sont là, non? Je vous dis la vérité. Moi et les pasteurs, nous avions honte de pouvoir faire quoi que ce soit. Et on se regarde comme ça. Et puis il me dit, toi fais. Ah, bon, 1, c'est mon pasteur. 2, il est plus âgé que moi. 3, c'est mon beau-frère. J'ai dit, bon, c'est toi le pasteur. Je me lève quand même. J'ai dit, on va prier. J'ai prié. Quand je termine, les messieurs là qui étaient en train de massacrer l'autre pasteur là, maintenant ils me regardent. Oh, mais des dieux! Tout le voyage. Et je vous dis, quelle honte. Tout simplement parce que quelqu'un voulait faire une bonne chose pour des mauvaises motivations. J'ai surpris une sœur à l'église. Une fois, le culte a commencé, mais j'ai dit, que toi tu fais, ça se passe en Afrique encore. Parce que c'est bien de prendre les exemples de l'Afrique ici. Hein? Sinon, il m'a attaqué. Ok. Alors la sœur, il dit, mais ça a commencé. Il dit, non, excuse-moi, je mets un peu de poudre, peut-être un frère va me regarder. Est-ce qu'on chante pour que les frères te regardent ou on chante pour la gloire de Dieu? Une bonne chose, mais pour des mauvaises raisons. Vous serez étonnés. La sœur est en train de chanter avec des fiers. Toi, tu crois qu'il loue le Seigneur? Non. Dans son cœur, elle est en train de bouger pour que les frères puissent voir. Mais nous sommes venus dans la présence de Dieu. On ne va pas te regarder. Même si tu fais un défilé, ce sera un défilé de mode devant un aveugle. On ne va pas te regarder. Une bonne chose, mais pour des mauvaises raisons. Et il nous arrive, bien aimés, que nous puissions faire des bonnes choses, mais pour des mauvaises raisons. Écoutez, bien aimés, je ne juge pas les gens par rapport à ce qu'ils font, mais quelle est la motivation pour... Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'il est en train de faire? Pourquoi est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train de faire? Et le problème avec David, il y a eu le trouble, quelqu'un est mort, tout simplement parce qu'il n'a pas respecté le protocole divin. Des fois, nous n'arrivons pas à accueillir la présence de Dieu dans nos cultes, dans nos services, et voir la gloire de Dieu descendre, tout simplement parce que nous faisons les choses de la mauvaise manière ou avec des mauvaises raisons. De la mauvaise manière. Écoutez, bien-aimés, je bénis Dieu pour les belles voix que nous avons dans les églises, mais ce n'est pas les belles voix qui attirent la présence de Dieu d'abord. Dieu a besoin des gens qui sont consacrés d'abord à lui. Moi-même, je dis amen à ça. Si vous ne savez pas, moi, j'amène toujours mes amens. Au cas où vous ne dites pas, moi, je les amène, je vais libérer. Voilà pourquoi moi-même, je dis amen. Oh yes.
des bonnes choses, mais avec des mauvaises raisons, ou bien avec des mauvaises motivations, ou peut-être de la mauvaise manière. David a amené la mort dans la famille, n'est-ce pas, de Abinadab, tout simplement parce qu'il a fait une bonne chose, mais de la mauvaise manière. Lorsque nous voulons faire, n'est-ce pas, une bonne chose de la mauvaise... Vous avez déjà entendu l'histoire de Ananias et Saphira? Personne ne les a demandé. Eux-mêmes, ils ont été prendre leur maison, ils ont vendu. Et puis, eux-mêmes ont pris une partie. Ils sont venus avec. On leur pose la question, c'est tout ce que vous avez emmené? Il va dire, oui, non, c'est pas ça, ça c'est une partie, l'autre partie on a gardé pour nous. Personne n'allait les taper, personne n'allait les faire du mal. Mais ils veulent mentir et mentir au Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils sont tombés morts. Ça m'étonne, il y a des gens qui viennent pour mentir. Tu mens qui? Et ta vie chrétienne, tu fais une vie masquée. C'est comme si aujourd'hui tu rentrais au monde, on va te taper. Qui va te taper? Malgré tout l'amour que nous avons pour vous, nous allons prier pour vous, nous allons nous faire mal. Mais si toi tu décides de retourner dans le monde, qui va te taper? On ne va pas t'arrêter. Alors pourquoi tu te caches? Oh! Tu te caches? Tu as une double vie. À l'église, j'ai une vie, la sœur, alléluia, amen. Mais à la maison, une vie pourrie. Pourrie. Est-ce qu'on va te taper? Est-ce qu'on va te taper? Est-ce qu'on va t'arrêter? Non. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, tu veux paraître, faire une bonne chose, mais avec des mauvaises motivations. Bien aimé, tu te fais du mal à toi-même. Et la Bible dit, n'est-ce pas, alors qu'ils étaient en train de sortir, ils sortaient, n'est-ce pas, de là, et la Bible dit ceci, que l'arche a penché. Et Uza a vu ça, et Uza voulait stopper. Bon, Uza, ça m'étonne, la valeur que tu donnes à l'arche aujourd'hui. Parce que quand l'arche était chez vous, l'arche a fait 20 ans. À supposer que Uza avait été jeune, il avait 30 ans. Donc l'arche est arrivée lorsqu'il avait 10 ans. Donc il a toujours vu l'arche. L'arche n'a pas apporté des changements dans leur vie parce que c'est une preuve de la manière dont ils considéraient. En d'autres termes, là-bas, aux yeux de personne, tu ne considérais pas. Et maintenant, devant tout le monde, tu veux considérer. C'est l'erreur que beaucoup font. Ça veut dire, dans le secret, tu n'as pas de vie chrétienne sérieuse. Tu ne pries même pas. Mais quand tu es en public, c'est toi qui veux prier. Oh, garde un peu tes robababababa. D'abord à la maison, commence à recobonder. Si à la maison, tu ne dis pas les robabababa, viens pas nous impressionner ici. Nous ne sommes pas impressionnés par ça. Des gens qui dans les secrets font des bêtises. Mais devant tout le monde, ils veulent donner une apparence qu'ils n'ont pas. Mon frère, pose la question à ton voisin, c'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi même? Tu n'as pas pris soin de l'arche dans la maison. Mais devant tout le monde, tu veux montrer que c'est toi qui prends la... Non. Nous avions un frère comme ça. Lui, quand la prière commence, lui, il attend seulement lorsque, vous savez, les voix commencent à diminuer. Lui, il augmente maintenant. Et sa prière, c'est comme une histoire qu'il raconte. Et il dit, Seigneur, lorsque tu avais pris Néhémie, tu avais pris... Il commence à expliquer. Il commence à raconter. Et lui, il faut vraiment faire... Chut, au moins 3 fois pour qu'il se calme. Mais un jour, nous sommes partis dans une veillée de prière à la montagne. On a commencé. Les 20 premières minutes, les frères commencent à dormir. Mais toi, tu n'as pas une vie de prière forte dans les secrets, mais devant tout le monde, tu veux montrer que tu es... Non. C'est fini ce genre de vie de chrétienne d'apparence. Nous voulons des vies chrétiennes profondes, des vies chrétiennes véritables, des vies chrétiennes sincères. Et c'est ce genre de choses qui attirent la faveur de Dieu, qui attirent, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Si chacun d'entre nous, bien-aimés, est profond dans la maison, dans nos cultes ici, lorsqu'on commencera seulement à parler les premières minutes, la gloire de Dieu descendra. La gloire de Dieu va affecter les vies. La gloire de Dieu va changer les choses. La gloire de Dieu va faire que les maladies puissent quitter avant même que nous puissions parler de la maladie. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous Seigneur. Le vrai problème, n'est-ce pas, Uza a voulu faire en public quelque chose qu'il n'a jamais fait dans le secret. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit, lorsqu'il a touché, Dieu le frappa et il est mort. La Bible dit, lorsqu'il arriva à l'ère de Nacon, cela pouvait arriver ailleurs, mais pourquoi seulement à l'ère de Nacon? Quand on parle de l'ère, c'est A-I-R.
C'est ça, non? Les aires de repos, par exemple, que nous voyons dans les autoroutes. Alors, dans cette aire, qu'est-ce qui se passe? Il y avait, c'était là où il y avait les champs de blé. Vous allez vous rendre compte que la mort de Uza a entraîné la bénédiction d'Obed-Édom. Il fallait que Uza meure pour que Obed-Édom puisse, n'est-ce pas? Il fallait que la mort vienne pour que la bénédiction puisse, n'est-ce pas, s'installer. Des fois, il y a beaucoup de gens qui vous ne vivez pas la bénédiction tout simplement parce que vous ne voulez pas mourir. Vous êtes trop vivant. Trop vivant. Quand on décrète un jeûne, tout le monde fuit. Tout le monde fuit parce que vous êtes trop vivant. Dans mon langue, quand on tape, quelqu'un écrit « Maman, je meurs !» Et j'ai vu un théâtre congolais à l'époque, on dit « Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il parle ?» Nous sommes trop vivants. Et voilà pourquoi la gloire de Dieu ne s'éclate pas. Bien-aimés, il est important de comprendre la valeur de la mort dans notre marche avec Dieu. Nous voulons accueillir la parole, la gloire de Dieu. Nous voulons accueillir la présence de Dieu. Nous devons apprendre la valeur de la mort. Lorsque je suis en train de parler de la mort, ne va pas te suicider ou le pasteur a prêché, il a dit que je ne parle pas de mort ou suicide. Vous êtes témoins, tous ces témoins ici. Oh non, moi je me suis... n'ose même pas te suicider. Mais la mort de laquelle je parle, c'est la mort de la chair. Une fois la mort de la chair survient, ça nous conduit, ça nous recalibre, recadre vers les bonnes choses. Si Uza n'était pas mort, ils allaient continuer à faire une bonne chose de la mauvaise manière et ils ne verraient pas l'arche arriver là où il devait arriver. Mais il fallait que Dieu permette la mort de quelque chose pour les recadrer. Pour, n'est-ce pas, les recalibrer si vous voulez, les ramener sur le droit chemin. Uza est mort là. Et David directement va dire, si c'est comme ça, qu'il garde ça. Que cela entre dans la maison de Obed-Édom. Et je disais, n'est-ce pas, Uza pour lui, c'était familier, mais il fallait que la familiarité puisse tomber. Vous savez, souvent, nous ne vivons pas la gloire de Dieu, tout simplement parce que la familiarité commence à tuer la vie. Même la familiarité avec les hommes de Dieu. Faisons attention. Je respecte les hommes de Dieu. C'est vrai que les hommes de Dieu sont des hommes. Ils sont les hommes de Dieu. Voilà pourquoi on les appelle les hommes de Dieu, pas les dieux des hommes. Mais ils ont une grâce particulière. Il faut éviter la familiarité, je voulais dire, avec l'homme de Dieu. Parce que cet aspect mystérieux, cette grâce qui est derrière cet homme, tu vas banaliser ça. Et puisque tu banalises ça, il peut dire des bonnes paroles sur ta vie, ça ne va pas arriver. Pourquoi ? Parce que pour toi, tu crois que c'est ton ami, c'est quelqu'un de normal. Aimez les hommes de Dieu que Dieu a mis au-devant de vous, votre pasteur. Respectez-les. Soyez proches d'eux, mais mettez toujours des gaps. Gap en français, comment on dit gap? Distance. Distance. Pour les voir toujours tels que Dieu les voit. Le vrai problème comment dire, Uza, la familiarité est venue tuer. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire encore? Il a voulu, par la force humaine, arranger l'arche. Écoutez, la force humaine n'a pas de place pour la présence de Dieu. Il y a des choses que seul Dieu fait. Ce n'est pas parce que tu cries que les gens vont être touchés. Ce n'est pas parce que tu peux parler calmement. Calmement. Et tu dis au démon, au nom de Jésus, sors. Avec autorité, mais calmement. Ce n'est pas la force humaine, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas parce que tu cries. Ce qui m'étonne, aujourd'hui, nous avons plus de gens qui crient. Ça! Et les démons têtus qui les disent, je ne sors pas. Je ne sors pas. Ça! Je ne sors pas. Au temps de Jésus, Jésus parlait avec autorité, les démons criaient. Mais nous, on crie, les démons parlent. Le vrai problème, c'est que la force ne se trouve pas dans le physique, mais c'est dans le spirituel. Comprenez, si nous comprenons que c'est dans le spirituel, même notre façon de prier pour voir la main de Dieu va changer. Alléluia. Alléluia. Je parlais, n'est-ce pas, de Aire de Nacon, qui est le lieu où il y avait les blés. Et les blés devaient être battus. Le blé, bon, prenons le riz. Le riz aussi, c'est un peu comme ça. Quand le riz pousse, il a toujours quelque chose comme, je ne sais pas comment on appelle ça, une sorte de, je ne sais pas si je veux dire coquille, quoi, comment? Écorce, comment? Bon, c'est que les mamans ont dit là-bas, écorce ou corse. Donc, qui
qui couvre le grain. Et on doit emmener ça dans l'air. Et l'air là, c'était l'endroit où on battait les choses. On battait cela pour que cela puisse se séparer entre, le corps là puisse se séparer de la vraie graine qu'on pouvait utiliser. Et de même avec Dieu. Quand Dieu veut nous emmener dans la gloire, il doit emmener ce que j'appelais tout à l'heure la mort ou la séparation. Parce qu'en parlant de la mort, c'est rien d'autre qu'une séparation. La mort, ce n'est pas une cessation de vie. C'est une séparation de cette vie pour te faire introduire dans une autre genre de vie. Quand quelqu'un meurt, il meurt pour nous, mais il entre dans l'au-delà. Amen, amen. Et lorsque la mort spirituelle vient dans nos vies, dans notre église, ça nous fait entrer dans une nouvelle dimension dans notre relation avec Dieu et dans les choses de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai souvent l'habitude de dire, il faut apprendre à se séparer d'eux pour entrer dans. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a une présence glorieuse qui veut venir. Mais si nous ne savons pas nous séparer d'eux, nous n'entrerons pas dans. Il faut arriver à se séparer de certaines choses aujourd'hui pour entrer dans d'autres choses demain. Vous voulez servir Dieu avec efficacité. Apprenez à vous séparer, par exemple, de housewife, comment on appelle ça? Desperate Housewife. Desperate Housewife, c'est une série en fait. Ah oui, cette série-là que les dames aiment. Tu aimes tellement la série, tu n'as pas le temps de lire la Bible, mais tu veux que Dieu se serve de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui cherchent encore Malachie dans les livres du Nouveau Testament alors que c'est de l'Ancien Testament parce qu'ils ne savent pas? Ils prennent le temps à faire autre chose qu'au lieu de faire des choses qu'il faut, qui peuvent les propulser spirituellement. Bien-aimés, je vais terminer en disant ceci. Il y a une manière de faire lorsque nous voulons accueillir Dieu. Il y a une manière de faire, n'est-ce pas, pour pouvoir recevoir Dieu. C'est ça qu'on appelle le protocole divin. Tu ne peux pas vivre dans tes péchés comme tu veux et tu attends que Dieu puisse, n'est-ce pas, venir vers toi, te visiter. Non, non. Il y a une manière de se comporter. Il y a des choses à faire. Il y a une attitude à prendre. Même pour recevoir le pardon seulement, les pardons. Il y a une attitude à prendre. On ne vient pas demander pardon comme si on s'en foutait. On demande pardon avec regret. Même humainement parlant, quand tu viens me demander pardon, je ne vois aucun regret. Je te rejette, je rejette ton pardon. Je sens que cela n'est pas sincère. Mais quand tu viens avec humilité, avec un cœur, et tu demandes pardon, cela est accepté. Et nous voulons accueillir le Seigneur. Nous voulons recevoir le Seigneur. Nous avons besoin du protocole divin. Nous avons besoin de la manière de Dieu pour accueillir la présence de Dieu. Bien aimé, si nous faisons les choses selon Dieu, nous verrons aussi la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Je parlerai de la suite demain. Et nous voyons, n'est-ce pas, lorsque David a changé, a voulu faire les choses à la manière de Dieu, il est entré d'une manière glorieuse et l'arche l'accompagnait sans dégâts, sans problème, sans accident. Et demain, je parlerai des effets de la présence de Dieu. Et demain, nous allons parler et nous allons prier pour les gens par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a toujours un effet de la présence de Dieu. Est-ce que nous pouvons baisser nos têtes et prier le Seigneur? Oh, merci Jésus. Avant d'aller plus loin, bien aimé, tu reconnais qu'il y a des choses que tu aimes faire, mais tu sais que tu le fais de la mauvaise manière. Ou peut-être qu'il y a des choses que tu aimerais faire, des bonnes choses, mais tu les fais pour des mauvaises motivations. Je ne veux pas t'embarrasser. Là où tu es, j'aimerais que tu sois sincère devant ton Dieu. Et dis à Dieu, parle à Dieu, dis Seigneur, s'il te plaît. Peut-être par ignorance que tu fais les choses de cette mauvaise manière, mais que Dieu puisse te restaurer. Que tu fasses les choses comme il veut. Peut-être tu ne le savais pas, maintenant tu sais que tu as des mauvaises motivations dans ce que tu fais de bien. Mais que le Seigneur puisse te restaurer. Je voulais dire, te redresser. Là où tu es, élève ta voix pour ta vie. Par rapport à ce message que tu as écouté, élève ta voix et parle à Dieu. Je ne t'entends pas prier. Pour accueillir cette dimension qui vient dans notre église. Pour accueillir cette présence de Dieu glorieuse dans nos vies. Pour accueillir ce que Dieu apporte dans nos vies. Nous avons besoin de faire les choses de la meilleure manière. La manière de Dieu. La manière de Dieu. À la manière de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, ô Dieu, garde nos cœurs. À ne pas faire des choses, Seigneur mon Dieu, pour des mauvaises raisons. Ou de la mauvaise manière.
Nous voulons respecter le protocole divin. Oh Seigneur, aide-nous. Oh, aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, oh Dieu, à te louer, non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ah, à ne pas te louer comme plaisent nos sentiments ou notre chair, Seigneur, mon Dieu de gloire. Selon ce qui plaît à notre chair ou nos sentiments, mais nous voulons te louer comme toi tu veux. Avec joie, avec nos cœurs, avec vie, avec puissance. Père, je prie que cette parole prenne place dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Dans le nom glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Père, je recommande, Seigneur de gloire, le reste de ce séminaire, que ta grâce repose sur nous, que demain encore, que ton feu descende. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Aide-moi à acclamer le Seigneur bien. Que Dieu vous bénisse. Rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur.